les amis and welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de cette série de vlogs, de 7 vlogs. J'espère que vous allez tous bien. Merci à tous pour vos commentaires d'hier, ça m'a vraiment fait plaisir. Je vois que vous avez il y a beaucoup de retours sur ce genre de daily vlog parce que j'ai décidé de vous montrer la transformation de ma chambre. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait pendant le confinement? J'avais filmé quelques séquences. Pourquoi j'ai refait ma chambre? C'était pas vraiment juste parce que je m'ennuyais en confinement et que y avait rien d'autre à faire. En fait, ça va un peu plus loin que ça. Donc pour ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez tous que j'ai fait des études à l'étranger. Donc je suis partie 3 ans à Montréal, en tout et pour tout. Et après être rentrée à Paris, vous savez très bien que j'avais pris la décision un peu sur un coup de tête. Je me sentais plus trop bien à Montréal. Donc j'ai décidé comme ça, donc what the fuck, de rentrer à Paris, de gérer un déménagement en ce moment à distance. C'est pas évident. Et j'étais partie donc pour un mois à Dubaï pour aller chercher du taf parce que pour moi c'était hors de question que je rentre chez mes parents parce qu'il y a eu la crise du coronavirus, donc même les entretiens que j'avais passés pour aller à Dubaï c'était mort de chez mort, donc grave dégoûtée. Pour être très honnête, j'avais pas retiré mes valises, donc j'avais des valises fermées avec tous mes vêtements dedans, donc une partie de Montréal, une partie de mon voyage à Dubaï, et je me suis dit non mais de toute façon Myriam, de toute façon tu restes pas ici, donc t'es juste en transit, donc tu laisses tes valises comme ça, tu fais des machines mais tu les refermes. Donc en fait mes valises pendant 2 mois elles sont restées fermées après être rentrée de Dubaï. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment en fait je me suis rendue à l'évidence et pendant cette longue crise qu'a été le coronavirus et qui perdure encore, je me suis dit non mais Myriam, va falloir quand même que tu t'y fasses, va falloir quand même que tu comprennes que rentrer chez ses parents c'est pas un échec, parce que moi c'est comme ça que je le voyais. Je me disais mais attends, t'as fait un truc qui va pas. Pour moi on doit aller dans la vie, tu vois, tu dois monter les échelons, tu dois gravir les montagnes, et ça se fait comme ça de façon croissante. Et pour moi en fait, avoir été à Montréal, avoir mon appart, être indépendante financièrement même pendant mes études, puis rentrer chez mes parents, aller à Dubaï, trouver un taf et puis re-rentrer chez mes parents pour ne rien faire parce que c'était la crise, donc forcément il y avait rien comme boulot qui tombait dans mon domaine, donc au final je me suis dit non mais c'est un échec total, ma vie c'est un échec, j'ai 27 ans, je suis rentrée chez mes parents, j'ai subi aussi une rupture de fiançailles il y a 3 ans, enfin bref je me suis dit mais c'est un chantier en fait, ça peut pas être linéaire, et comme je suis une scientifique très rationnelle, pour moi tu fais ça et tout s'enchaîne et il y a pas d'imprévu, tu vois, donc et ça se passe jamais comme ça la vie. Donc du coup j'ai décidé, putain cette longue introduction pour tout vous raconter, mais en fait je sais que c'est un peu comme une confession intime, mais j'ai pas envie que vous regardiez ce vlog en se disant juste ouais c'est bon elle a changé sa chambre. En fait il y a un vrai truc derrière, c'est que cette chambre je l'avais quittée il y a 3 ans et puis elle était complètement différente de aujourd'hui, puisque j'ai grandi, donc j'ai évolué, et je me suis dit que là en fait fallait que je me fasse une raison et que j'accepte le retour chez mes parents au moins pour la prochaine année. En fait c'est que je me suis posé un moment, je me suis dit mais Myriam en fait pourquoi tu penses que rentrer chez tes parents c'est un échec? Et là je me suis posée et je me suis dit en fait c'est un échec parce que je faisais que me comparer aux autres. Purée, il a 30 ans, il a 3 entreprises. Purée, elle a 27 ans, elle est déjà mariée, elle va avoir un gosse. Elle a déjà son avenir qui est tracé, elle est épanouie professionnellement. Et moi, sortir des longues études, ne pas avoir de taf, rentrer chez ses parents, financièrement catastrophique puisque crise du corona. Et là, je me suis dit, mais stop les comparaisons, chacun son chemin, chacun et chacun sa façon d'évoluer. Surtout, je pense que c'est vraiment ça qui gâche la vie de tout être humain, c'est tout le temps de se comparer à autrui et de se dire, ouais, moi aussi, j'aimerais faire ça, moi aussi, j'aimerais avoir ça, moi aussi. Et en fait, juste déprimer là-dessus, ça va absolument rien changer, les gars. Donc, juste, je me suis dit, stop. D'accord? Fais en sorte que ce que tu vas faire, tu vas vraiment aimer ça. Et puis arrête de croire qu'il y a un temps
à 25 ans tu dois être marié, à 26 ans tu dois avoir des gosses, à 27 ans tu dois avoir une maison, à 28 ans tu dois être propriétaire de je sais pas quoi. Et en fait je me suis juste dit chacun son moment et ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai décidé de refaire ma chambre, de l'améliorer, de lui apporter un petit coup de peps, quelque chose qui me ressemble un peu plus parce que j'ai décidé de faire ma chambre pendant le confinement, donc ça m'a occupé l'esprit, bien évidemment. Ça s'étale sur plusieurs jours parce que je l'ai fait toute seule. Sachez que je n'ai absolument rien acheté. J'ai absolument fait avec les moyens du bord. J'ai vraiment juste pris un pot de peinture qui était dans mon garage, un ancien pot de peinture, et j'ai fait tout toute seule. Bon, sauf pour mon lit où quand même mon père il m'a aidé, mais il n'y a pas besoin de X ou Y pour changer à l'intérieur. Bref, cette introduction est beaucoup trop longue. Je vous propose qu'on commence le vlog. Putain, il y a une araignée. Oh my god. Oh my god. Il faut que je fasse le ménage de cette chambre. Regardez comment elle est énorme. Mais pourquoi tu viens... Ah ouais, ça fait le focus. Pourquoi tu viens niquer ma vie comme ça? Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. Voilà, donc tout ce mur là, il est violet et si ça pouvait se faire comme ça. Voilà ce qui arrive quand t'achètes des tringles à 9,99 €. C'est de la merde, voilà. Bon là je vous explique, parce que moi j'aime bien dire la vérité. Je suis en train de faire genre de tout nettoyer pour vous montrer un intérieur propre après, genre l'avant-après. Et j'avoue que le pendant, ça s'est un peu mal passé quand même. Parce que bon bah, je suis une fille qui aime la propreté, je suis un peu maniaque. Mais parfois je me laisse aller. Je sais pas si vous êtes comme moi. En tout cas... C'est vraiment un point vraiment important. Refaites votre intérieur si vous en avez marre, si vous déprimez, parce que c'est super cool d'être dans un endroit où on se sent bien, où l'environnement est sain, il est healthy pour votre santé. Si vous voyez ma position là, je sais pas pourquoi je fais des vidéos comme ça. I think it's all angels just walk by. There goes a sight from my soul. A sight from my soul. Putain, ça devait pas apparaître. Voilà, donc j'ai enlevé le coffret du lit et j'ai posé mon matelas sur le petit sommier comme ça. Je trouve que ça prend beaucoup moins de place, que c'est moderne et que j'étais plus près du sol. Donc je trouvais ça plutôt cool. Là c'est le coin bordel. Je pense qu'il n'y a jamais de room tour sur YouTube là comme ça avec le bordel. Ça c'est le coin, genre ma soeur elle a squatté ma chambre pendant les 3 ans. Elle a foutu tous ses jouets. Et ça c'est le reste, c'est les séquelles. Donc je peux pas lui retirer. Il y a 2000 ventilateurs parce qu'il fait super chaud. Ça c'est ma commode, super bien rangée. On adore. Coin beauté, coin make-up, coin soins.
y a les produits de la Miss Kylie qui retouche toutes ses photos sur Insta que je suis en train de tester. Franchement, c'est pas mal. Après, j'ose pas ouvrir, c'est grave le bordel. Voilà, je vais pas vous tuer le room tour. Il y a mon coin, bien sûr. Donc, vous vous rappelez, pendant la vidéo, vous avez vu que j'avais peint donc ma tringle. Et là, il y a mon petit coin chaussures, parce que j'adore ça. Je suis un peu psychopathe. Là, c'est vraiment toute la garde-robe été 2020. Là, c'est moi avec... encore une nouvelle tenue, une nouvelle hand flick. J'adore en plus épauler comme ça, trop tendance. Les collages parce que je suis une grande fan de collage. Donc les mood boards et les collages mode, c'est trop une passion. Bien sûr, mon tableau blanc. Là, je sais pas pourquoi pour la vidéo, je l'ai fait blanc alors que d'habitude, il est blindé parce que c'est là où je mets tous mes to-do list. Ça, c'est un gros cache-misère. Je sais pas what the fuck. Ce truc-là, je sais, j'ai pas trop compris encore. Mais c'est un cache-misère. Là, il y a un gros unboxing qui s'en vient. Là, il y a encore plein de vêtements. Là, c'est mon espace bureau où je bosse, où je fais toutes mes to-do list pour le lundi, pour le machin, le truc. Bref, mon lit. La petite fenêtre, parce qu'on kiffe, vue sur le jardin, t'as kiffé, je sais. Et puis, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Mon miroir, mon fameux miroir. Mon miroir derrière un autre miroir. Je sais pas si t'as capté le concept, mais moi je sais pas. Et là, le bordel. Bref, je dois ranger, mais en fait, le but, c'était juste de vous montrer que je suis hyper à l'aise dans ma chambre et que je suis au dernier étage de la maison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et me dire si vous aussi vous avez peut-être refait votre chambre pendant le confinement. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Bye! Ah merde. Bye!